Mais non, mais c'est toujours moi. Je veux plus jouer. Je vois quoi? Ah, mais je cache, c'est pas moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, moi, je voudrais faire 50. Tu comptes. Allez. Ok, ils sont vraiment là. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et tout resta noir. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin. Premier jour. Et au deuxième jour, Dieu se leva et dit que la lumière soit. Et tout resta noir. Et il fut soir, et il fut matin. Deuxième jour. Alors au troisième jour, Dieu se leva et dit bon, pour la troisième et dernière fois, que la lumière soit. Et tout resta noir. Alors Dieu se tut au quatrième et au cinquième jour. Et au sixième jour, Dieu se leva et poussa un grand cri. Bon, bien je suis Dieu ou bien je suis pas Dieu. Que la lumière soit, merde. Et une toute petite lumière s'alluma à la fenêtre de l'immeuble. Et un petit homme en pyjama se pencha vers l'extérieur et dit bon, qui est-ce qui nous réveille au beau milieu de la nuit en criant qu'il est le bon Dieu? Excusez-moi, monsieur le magicien. Pourriez-vous m'excuser un instant, monsieur le magicien? Vous ne voyez pas que je suis occupé? Pardon. Excusez-moi. 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 C'est à quel sujet? Au sujet de ma femme. Pardon? Ma femme. Il y a 10 minutes, vous avez eu l'amabilité de la scier. Exact. Monsieur attend quelque chose? Non, mais ma femme. Oui. Vous l'avez coupée en deux. Ça, vous l'avez déjà dit. C'est qu'elle est toujours coupée. Oui, où est le problème? Je voulais juste vous demander. Je ne prétends pas m'y connaître en magie, mais quand avez-vous l'intention de la recoller? Je veux dire, quand recollerez-vous les deux morceaux de ma femme? Mais je ne vous recolle rien du tout, monsieur! Vous me prenez pour un menuisier? Pardon. Pardon. Rien. Tout de même, Quoi? ma femme, elle est coupée. Et monsieur doit la recoller. Pardon, la remettre comme elle était avant. Vous vous souvenez? Elle s'est portée volontaire il y a 10 minutes pour que vous la coupiez en deux. Et vous l'avez coupée en deux. Maintenant, on attend de voir le tour. Le tour? Mais je ne fais pas de tour. Moi, monsieur, je fais de la magie. Bien sûr. Et ma femme? Quoi? Votre femme? Elle est coupée. Comment voulez-vous qu'elle vive en deux morceaux séparés? Pourquoi n'appelez-vous pas une ambulance? Si ce que vous dites est vrai, il me semble qu'elle a surtout besoin d'un médecin. Hein? Quoi?
c'est un tour avec un truc. Ah, recommencez pas avec votre tour. Écoutez, moi j'ai scié poliment, c'est pas pour avoir un emmerdeur sur le dos. Vous avez peut-être proposé ma femme! Premièrement, vous ne me criez pas dessus, parce que si vous m'énervez, je peux vous transformer en lapin. Deuxièmement, en ce qui concerne votre femme, si ce que vous dites est vrai, eh bien, à l'évidence, elle est morte. Morte. Elle a été sciée en deux, non? Mais vous êtes magicien. Et alors? Scier ma femme en deux, ça moi aussi je peux le faire. Inutile, je l'ai déjà fait. Bonjour, je m'appelle Cops. C'est la première fois que je viens à Londres. J'ai réservé une chambre. Tout à fait, monsieur Cops. La chambre est à votre disposition. Je vous souhaite un bon séjour. Pouvez-vous me donner les horaires des repas, s'il vous plaît? Le petit déjeuner est servi de 7 à 9, le déjeuner de midi à 14h et le dîner de 19 à 22h. Parfait. Et on peut avoir quelque chose pour le goûter? Sur commande, monsieur. Parfait. À 10h aussi? Pareil, sur commande. Même du chocolat chaud? Oui, monsieur. Et on se couche à quelle heure chez vous? À l'heure que vous voulez. Vous êtes dans un hôtel, monsieur. Même à minuit? Oui, monsieur. Même à 1h du matin? Bien sûr. Et on se réveille à quelle heure? Pareil, monsieur. À l'heure que vous voulez. Et personne ne vous réveille? Personne, sauf si vous le demandez. Je peux me lever à midi si je veux? Oui, monsieur. Mais si je me couche à 9h du soir, je me demande pourquoi je traînerai au lit jusqu'à midi. C'est vous qui voyez, monsieur. Et puis ça me ferait louper le petit déjeuner. Vous pouvez toujours le commander à midi si vous voulez. Quoi? Je ne suis pas obligé d'assister au petit déjeuner. Bien sûr que non. Et comment ça marche ici pour le brossage? À qui est-ce que je montre que je me suis bien brossé les dents? À personne. Ah bon? Bah alors vous faites comment pour contrôler? On ne contrôle pas, monsieur. Ah super! Je vois que chez vous on respecte la liberté individuelle! Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle si je me suis bien essuyé? Super! On s'éclate vraiment à Londres, hein? Et est-ce que j'aurai des clés pour moi? Ou on m'enferme pendant la nuit? Vous aurez votre clé, monsieur. Avec un porte-clés? Oui, monsieur. Et qui me protégera? Contre quoi? Je ne sais pas. Je peux me réveiller, soudain. Ça, c'est votre problème, monsieur. Et si je pleure? Pourquoi pleureriez-vous? Je ne sais pas. Je peux avoir peur du noir, peur de Londres. Vous pourrez toujours téléphoner à la réception. Personne ne me grondera? Personne, monsieur. Génial. S'il vous plaît, j'aimerais vous demander une dernière chose. Est-ce que je peux emprunter l'ascenseur pour monter dans ma chambre? Bien sûr, monsieur. Génial. Alors maintenant, je monte directement et je fais mon bain. Ça vous va? À moi? Mais c'est comme vous voulez, monsieur. Ah bon? Vous ne m'obligez pas à prendre un bain? Certainement pas, monsieur. Je vois.
Et qu'est-ce que vous me donnez si je prends tout de suite maintenant mon bain? Rien. Ok. Et si je vous promets qu'en 10 minutes, je fais le bain, les dents, le pyjama, pipi et au lit? Comme vous voulez, monsieur. Alors quoi? Tout le monde s'en fout? Si je mange, si je pleure, si je me couche tard? C'est un drôle d'endroit ici. Bon, dernière question. Qui vient me couvrir? Mais vous couvrez tout seul, monsieur. Ah bon? Bien, bonne nuit. Un bisou. Mais ça va pas la tête? Autant vous dire que je suis extrêmement déçu par la vie à Londres. Où est parti mon fils? Mon petit? Mon enfant? Un pion noir est poussé contre un pion blanc. Mon père ne viendra plus. Parti sans au revoir. Un pion blanc est poussé contre un pion noir. Derrière les murs, on pleure. Dehors, on tait sa peine. Le roi s'amuse avec la reine. Mon fils restera couché jusqu'à la fin des temps. Un pion noir est poussé contre un pion blanc. Mon père, dans la pénombre, ne pourra plus rien voir. Un pion blanc est poussé contre un pion noir. Derrière les murs, on pleure. Dehors, on tait sa peine. Le roi s'amuse avec la reine. Mon fils dans les étoiles joue au billes maintenant. Un pion noir est poussé contre un pion blanc. Mon père, au cœur si tendre, est devenu tout froid. Un pion blanc est poussé contre un pion noir. Derrière les murs, on pleure. Dehors, on tait sa peine. Le roi s'amuse avec la reine. Le roi s'amuse avec la reine. Où est parti mon fils? Mon petit? Mon enfant? Sont tombés le pion noir et le pion blanc. Mon père ne viendra plus. Parti sans au revoir. Il n'y a plus de pion blanc, plus de noir. Derrière les murs, on pleure. Dehors, on tait sa peine. Ne reste qu'un roi et une reine. Oh! On a fait un voyage fabuleux. Vraiment fabuleux. En premier, nous sommes allés en Italie. Alors, il a fait un temps superbe et on a eu des guides géniaux qui nous ont vu plein de choses. En premier, ils nous ont emmenés voir des églises. On a vu des églises à Rome, des églises à Florence, des églises à Venise. Moi, je me demande bien où il n'y avait pas d'église. Hein. Oh bah une église et encore une église. Une église avec une tour, une église avec deux tours, une église avec un clocher. Oh bah il y avait de quoi devenir dingue, hein, tellement il y en avait des églises. Hein. Bon, ça va, on a compris. Non, vraiment, c'était parfait.
Et partout, on a eu les guides les meilleurs. Ah, ils nous ont tout expliqué, hein, en long, en large, en travers. Chaque détail, chaque petite pierre, chaque grain de poussière. Oh, il y avait quoi devenir dingue. Et pour aller d'un endroit à un autre. On a eu les cars les plus modernes, avec la climatisation, le chauffage, des sièges super confortables. Et on a roulé, on a roulé. Oh bah alors on en a vu des choses, hein. Oh bah des paysages. Des paysages. Et encore des paysages. Là, il y avait une maison toute ronde. Là, une maison avec un clocher. Là, une forêt. Là, un champ. Là, un village et encore un village. Moi, c'est assez. Mais vraiment, on a eu le temps de voir plein de choses. Et c'était pareil en Suisse. Là, une maison. Là, encore une rivière. Encore une montagne. Encore une vallée. Vraiment, on a eu le temps de faire plein de choses. Et alors à Londres. Alors là, génial à Londres. Ils nous ont emmenés dans un cabaret. Non, c'était en France le cabaret. En Suisse aussi, ils nous ont emmenés dans un cabaret. Bah, les églises, comme en Italie, c'était en Suisse. Et le temps superbe, comme en Italie, c'était à Londres. On a fait des achats. Alors des t-shirts, des bottes, des manteaux. Ah, c'était super. Et les petits déjeuners avec hôtel complet. Ah non, l'inverse. Non. Les hôtels avec petit déjeuner complet. Mais ils donnent rien à leur petit déj là-bas. Pas de salade. Une tartine grillée avec la confiture et encore une tartine grillée avec de la confiture. Bon alors un coup à la mûre, un coup à la prune. Combien de confitures est-ce qu'on peut ingurgiter? Apportez-nous autre chose. Il y avait de quoi devenir dingue. Oh mais c'était fabuleux. Ah bon, on perd la boule. Un vrai cauchemar. Ils nous ont gavés avec tout ce qu'ils ont pu. Ah, sur ce plan-là, ça a été au-delà de toute espérance. Hein. Mais ça, c'est parce qu'on a été chercher des agences de voyage les plus chères. On a été séduits par tout ce qu'ils proposaient. Et vraiment, ils nous ont tout donné. Ah bah ça, on en a eu pour notre argent. Hein. Oh bah alors on a couru comme des fous. On est monté, on est descendu. On est descendu, on est monté, on n'a pas arrêté de regarder. Combien de temps quelqu'un peut regarder? Et regarder? Ah, et ce cabaret à Londres? Non, c'est encore en France le cabaret. Bon, après ils nous emmenaient dans un musée. Après dans un autre musée. Et après encore dans un autre musée. Bravo, ils nous ont rien épargné. Hein. Ils nous ont fait courir comme un troupeau de moutons. Il n'y a pas de devenir dingue. Hein. Ah, ils nous emmenaient dans un cabaret en Suisse. C'était encore en France. Non. En Suisse, c'était les paysages. Ah ça, on en a vu des paysages. Hein. Des musées, des églises. Ça me sort par tous les trous, les églises. Et en Suisse, il y avait une église avec dedans un musée et au milieu un lac. Voilà, c'était le contraire. C'était un lac avec au milieu une église et à l'intérieur un musée. Et dans le musée, une maison avec une vue superbe. Dedans un cabaret, dedans une vache. Ah, je sais plus. Bon, je me souviens seulement que ça flottait. Qu'il y avait un lac avec des bateaux et un lac sans bateau. Et le musée d'art africain, c'était à Londres. Franchement, j'ai besoin d'aller à Londres pour voir des Africains. Le cabaret, c'était en France. J'ai rien compris. En Angleterre non plus, j'ai rien compris. Bah, d'ailleurs, j'ai rien compris de tout ce que les guides racontaient. Oh, mais ils n'ont pas arrêté de parler. Hein. Oh, bah alors ils nous ont tout expliqué. En long, en large, en travers. Oh, ils ont baragouiné. Ah, j'ai cru que j'allais tomber malade. Pas un instant de répit. Hein. Vraiment fabuleux comme ils bossaient. Les efforts qu'ils faisaient. Bon, quoi qu'il en soit, en Suisse, il y avait un lac avec dedans une église avec un clocher. Et je suis sûre que le cabaret était à l'extérieur du lac. Le cabaret, c'était à Londres. Et dans l'église, il y avait le musée d'art africain. Mais à Londres, il n'y avait pas de lac. À Londres, il y avait du pain grillé avec de la confiture. La confiture, c'est encore en France, peut-être. Et le car, on l'a eu en Suisse aussi. Un car qui nous emmenait partout. Fabuleux, le car qui nous emmenait du cabaret au musée d'art africain. C'est assez. Mais où est-ce que vous voulez encore nous traîner? Mais on n'en peut plus. Monter, descendre. Profiter, encore profiter. En France, on a roulé au-dessus de la terre et en dessous de la terre. En Suisse aussi, au-dessus, en dessous. À Londres aussi, au-dessus, en dessous. J'avais jamais fait un voyage comme ça de ma vie. Ah bah moi non plus, hein. Ah, plus jamais j'en ferai. Hein. Jamais.
là-bas, tu trouves pas qu'il a l'air bizarre? Si. Il a pas l'air net. Et t'as vu comment il s'appelait? Ouais, t'as raison. Il porte une robe. C'est pas net. Un type porte une robe. Et t'as vu? C'est des chaussures de dame. Ouais. Et ses cheveux longs. Regarde-moi ça. C'est vraiment pas net tout ça. Je crois qu'il faut qu'on aille y voir de plus près. J'y vais. Excusez-moi. Papier, s'il vous plaît. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas il, c'est elle. Ah! Maintenant je comprends. J'aimerais vous raconter comment j'ai rencontré mon mari. J'étais allée voir le spectacle des gens bien au théâtre de l'école alsacienne à Paris. Vraiment un spectacle immonde. Répugnant. J'y étais allée seule et à la deuxième partie, je n'ai pas pu m'empêcher de crier. En fait, c'était pas moi qui criais, c'était tous les parents éplorés, toutes les veuves de guerre, tous les morts au combat, tous les infirmes qui criaient par ma gorge. Pour la première fois de ma vie, j'ai été incapable de me maîtriser pendant une représentation théâtrale. J'ai hurlé comme une lionne qui pleure ses petits. Ça m'a fait mal, trop mal de voir autant de mensonges. Il n'y avait pas un mot de vrai dans tout ce spectacle. Parce que notre existence, ici dans ce pays, ce n'est pas du caca et du pipi, comme ils ont essayé de nous le montrer sur scène. Il faudrait être une ordure ou un aveugle pour transformer ce qui nous est le plus cher en pipi et caca. On peut comprendre qu'un auteur de théâtre ait une obsession, qu'il en soit encore au stade du pipi-caca. Aucun problème. Personne ne l'empêche de s'amuser chez lui, à la maison, tout seul. Mais moi, en tant que public, je refuse de voir qu'on entasse sur la scène d'un théâtre subventionné avec mes sous, du pipi et du caca. Comme je viens de vous le dire, ça a commencé à la deuxième partie et vers la fin, alors là, ça a dépassé les bornes. Il n'y en avait plus que pour le pipi et le caca. Pipi, caca! Pipi, caca, pipi, caca. Ça suffit! Je me souviens que je criais, que tout à coup, je me suis levée d'un bond, je me suis jetée sur un micro et j'ai hurlé « C'est dégueulasse! C'est de la merde que vous nous montrez là! Du pipi et du caca! Du pipi et du caca !» Et alors, j'ai entendu, comme dans un rêve, plein de gens dans le public qui reprenaient avec moi « C'est de la merde! Du pipi et du caca! Du pipi et du caca !» Et tout à coup, un petit bonhomme au visage rouge qui avait sauté sur la scène pour couper l'électricité m'a entendu au milieu de tout ce chahut pendant que je criais « Pipi !» Il s'est tourné vers moi et a continué. Caca. Et ce fut la première fois qu'on se voyait. Après, la représentation a été arrêtée. On a rallumé les lumières, mais nous, le public, on n'a pas voulu s'arrêter. On a continué à crier « Pipi, caca, pipi, caca !» Et après qu'on ait été évacués, on s'est tous regroupés devant le théâtre et on a encore continué « Pipi, caca, pipi, caca !»
On a crié pendant 3 ou 4 heures d'affilée, tellement on était révoltés par cette merde. On a dû se disperser vers les 2 heures du matin. Le petit bonhomme au visage rouge, qui avait repris avec moi pipi caca, m'a raccompagnée à la maison. Tout le long du chemin, j'étais encore tellement choquée que je marchais en murmurant, comme si je me refusais toujours à y croire. Pipi et caca. Pipi et caca. Quand on est arrivé en bas de chez moi, j'ai voulu lui dire au revoir, mais il m'a demandé s'il pouvait monter un instant. Juste pour faire pipi. J'ai dit oui. Il a aussi fait caca et en sortant du cabinet, il a déclaré... J'ai fait pipi et caca. On est resté éveillés toute la nuit. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Croyez-moi, ça va s'arranger. Et comment voulez-vous que ça s'arrange? Ici, on passe d'une guerre à l'autre. C'est pas une vie. Vous verrez que ça aussi, ça s'arrange. Bon, une nuit, vous irez dormir. Quand vous vous réveillerez, ce sera la paix. Et oui, la paix. Alors vous, puisque c'est la paix, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez, tranquille. Plus la peine d'écouter les infos. Vous allez directement vous brosser les dents. Vous ressortez. Dans la cuisine, vous trouvez votre femme, votre petit déjeuner. Vous vous installez, tranquille. Vous mangez. Votre femme aussi est contente de cette paix tant attendue. Bon, elle se met à jacasser. Alors vous, très calmement, vous l'attrapez par les cheveux et vous lui explosez la tête contre la table. Tout ça, bien sûr, par une douce matinée de printemps. Ensuite, vous partez au boulot, en sifflotant un petit air militaire plus du tout d'actualité. Ou alors vous écoutez de la musique. En arrivant au bureau, pour un changement, c'est un changement. Tous vos collègues vous accueillent avec une expression radieuse sur le visage. Votre adjoint entre. Vous avez un adjoint? Non. Mais c'est moi l'adjoint. Peu importe. C'est votre patron. Il vous dit de faire ceci, cela. Ouais. Et vous, puisque c'est la paix, et qu'il en a depuis longtemps ras-le-bol, vous en avez depuis longtemps ras-le-bol de votre patron, vous l'attrapez par les cheveux, vous lui explosez la tête contre la table. Vers midi, vous rentrez déjeuner. Vous vous allongez pour faire une petite sieste. Et votre gosse rentre de l'école. Puisque c'est la paix, il a envie de se défouler. Il se met à pousser des cris de gorée qui vous empêchent de dormir. Alors, très calmement, vous l'appelez. Et quand il est là, tout près, vous l'attrapez par les cheveux et vous Ensuite, vous vous rasez, vous vous douchez, et vous allez au cinéma, à la séance de 7 heures. Et voilà. C'est comme ça que se déroule votre premier jour de paix. Ça continue. Un jour, 2 jours, 3 jours. La belle vie. Oui, la belle vie. Et le 4e jour, vous êtes viré pour rentrer à la maison. Vous entendez les voisins gueuler, les escaliers sont dégueulasses. La compagnie d'électricité a causé un dégât des eaux, votre gosse fait une crise d'appendicite et votre femme s'est tirée avec l'épicier. Alors, vous rentrez dans votre appartement, vous vous préparez une tasse de café, vous vous asseyez pour la boire, et là, calmement, vous vous attrapez par la tête et vous vous l'explosez contre la table. Ah bon? C'est à ça que ça ressemble, la paix? Et ce n'est que le début.
à la perplexité que vous inspire mon drôle de chapeau, je vous dirais qu'il est très bon, ce chapeau, très particulier. La fermeture éclair du milieu s'ouvre et libère la partie intérieure. Là, on défait 2 boutons de chaque côté, on retourne les oreillettes, on les déplie et elles deviennent des poignées. Le sac est ici, alors qu'avant c'était un chapeau. Très facile et très pratique. Imaginez, vous sortez en hiver, sous la pluie, dans le vent. Eh bien, votre tête est protégée par votre chapeau et vos mains peuvent rester bien au chaud dans les poches de votre manteau. Soudain, au coin de la rue, vous tombez sur 2 kilos de pommes en promotion, que vous ne pouvez pas ne pas acheter. En supposant que soudain, le ciel s'éclaircisse et que la pluie cesse, eh bien vous n'avez qu'à enlever votre chapeau, votre tête n'a plus à en supporter le poids, et vous avez un cabas pour mettre vos pommes dedans. Ce qui fait que vous avez toujours ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Je vois. Je dirais même que vous avez de la chance. Ce chapeau m'apparaît vraiment être la solution à tous les problèmes. Dommage que j'en ai pas un comme ça, moi. Pourriez-vous m'indiquer où vous l'avez acheté? Ah, on me l'a offert. Pourriez-vous vous renseigner auprès de la personne qui vous l'a offert afin de... Ah, il est mort. Ici? Ah non, non. Au fin fond de l'Australie. Peut-être serait-il possible d'écrire à sa veuve. Ah non, non, non. Non, il est mort au fin fond de l'Australie, tout seul. Il n'avait que moi. C'est vraiment dommage. Parce que si j'avais un tel chapeau, je ne me poserais plus de questions. Quel dommage. Ah, il a en effet quelque chose de très particulier. C'est vrai, j'aurais changé avec ce... À propos, vous appelez ça un chapeau ou un cabas? Je l'appelle Blue, parce qu'il est bleu. Et vous êtes heureux ensemble, hein? Moi aussi, avec Blue, j'aurais été heureux. Je me serais sentie complet. Vous venez de le dire, besoin d'un chapeau. Hop, un chapeau, besoin d'un cabas. Hop, un cabas. Fini le stress, les emmerdements, les angoisses, la guerre, tout ça, ça ne te concerne plus. Tu te balades tranquille, libre, léger, avec Blue. Et tu t'en fous du reste. Vous n'avez pas idée combien ça me désole. Au fin fond d'Australie, vous avez dit. D'être australien m'apparaît désormais comme la chose la plus appréciable du monde. D'ailleurs, un jour, j'ai rencontré une Australienne, et elle m'a même laissé sous-entendre qu'elle voulait bien. Finalement, elle est partie. Dire qu'en cet instant, je pourrais couler des jours tranquilles dans une ferme au fin fond de l'Australie, avec Blue, et un autre Blue, un Blue en réserve, pour être 2 fois plus tranquille. Va-t-on savoir où la vie t'avait donné rendez-vous? Ou toi, une les poches? Loupé, tout simplement. Je suis ministre. Dans le gouvernement actuel. Oui, oui, je suis ministre. J'ai une grosse voiture avec chauffeur et je participe à toutes les décisions qui engagent l'avenir du pays. Vous me semblez sceptique. Alors je sais. Je sais que je n'ai pas l'air d'un vrai ministre. Que je ressemble au premier imbécile venu. Mais c'est ça qui me plaît. Justement. S'il y a bien une chose que je savoure, c'est d'avoir l'air aussi con que toi. Que toi. Ou que lui. Alors quand même, je suis ministre. Et ce que j'aime par-dessus tout, dès que j'ai un peu de temps, c'est me balader dans la rue, me mêler à la foule, et surprendre les regards désolés ou méprisants que les gens me lancent. Ouais, tous ces gens qui savent pas que je suis ministre
que j'ai une grosse voiture avec chauffeur basané et que je participe à toutes les décisions qui engagent l'avenir du pays. Chaque fois, un frisson de plaisir me parcourt la colonne vertébrale. Je me marre intérieurement et je me dis, attendez de savoir qui je suis. Qui je suis? Et j'aime voir leur gueule au moment où ils l'apprennent. Tenez, regardez ce type. Moi, je suis là, avec mon air. Quoi? Il me prend pour un plouc. Il me prend pour le plouc des ploucs. Il me prend carrément pour un débile. Excusez-moi. Est-ce que vous sauriez qui je suis? Franchement, non. Avec la tête que vous avez, je dirais ministre. Donne-nous des yeux perçants pour voir l'obscurité. Donne-nous des dents robustes, qu'elles puissent tomber. Donne-nous une gorge claire pour pouvoir crier de douleur et des extrasystoles pour nous briser le cœur. Donne-nous la santé. Car il nous faut la forme pour comprendre bien que nous avons vécu et nous mourrons pour rien. Donne-nous la santé. Et donne-nous des forces pour pleurer ce qu'on n'a pas, des forces pour nous plaindre, pour envier parfois, ajoute-en pour la peur et pour la solitude, et encore un peu pour perdre nos certitudes. Gardons la forme pour bien attraper mal, la forme pour souffrir jusqu'à un dernier râle. Car il nous faut la forme pour comprendre bien que nous avons vécu et nous mourrons pour rien. Donne-nous la santé. Car il nous faut être en forme pour comprendre bien que nous avons vécu et nous mourrons pour rien. Non, non, non. Vous prendrez bien un café? Avec plaisir. Merci. Gerda, j'ai soif. Mais enfin, Schenzig, elle est en deuil. Bah, ça fait 5 ans qu'il est mort, son mari. Ah, tais-toi, hein. Tu ne sais vraiment pas ce que c'est qu'une veuve de guerre. Eh oui, c'est ainsi.
Il était pilote de chasse? Oh, tais-toi! Ah, tu te rends malin? Tu ne sais vraiment pas ce que c'est qu'une botte de guerre. Eh oui, c'est ainsi. Bon, et si je vous servais quand même quelque chose à boire? Non, merci. Non, merci. Quoique, peut-être. Quand je pense que dans une semaine, ce sera Pâques. C'est vrai, ce sera pas que dans une semaine. Et enfin, Chelsea, mais tu dérailles ou quoi? Tu sais bien que ça lui rappelle des souvenirs. Même Pâques? Ben, il s'appelait Paco. Pardon, madame. De quoi? De rien. Pardon, comme ça. Chelsea est une femme très bien élevée. Elle adore demander pardon aux gens. À propos, est-ce que je vous ai dit que je me remariais dans un mois? Toutes mes félicitations. Mais enfin, Chelsea, mais tu arrêtes avec tes félicitations. Mais elle vient de dire qu'elle se remariait. En fait, ça pour des raisons financières, j'imagine. Non, simplement parce que j'ai besoin d'un mari. Ah, pour les enfants? Non, non, pour moi. Vous viendrez, j'espère. Non. Non, merci, on n'a pas soif. Ah, on viendra. Hein. Ah, et comment on viendra? Ce sera notre dernier hommage. Un hot dog, s'il vous plaît. Si possible, avec une saucisse bien chaude. Et un petit pain moelleux. Ce que je voudrais, c'est que elle soit très grande, la saucisse. Et j'aurais été ravi que le pain le soit aussi. J'aimerais vous demander que ça ne me coûte pas trop cher. Pas cher du tout. À dire là, ça m'aurait fait très plaisir que vous fassiez cadeau de cette saucisse. Et si on revenait un instant en arrière, ce que je voudrais, c'est que elle soit énorme. Elle soit interminable, cette saucisse. Et que vous m'en fassiez cadeau. Et que vous m'obligez à la manger. Comme une mère qui s'occupe bien de son enfant. Oh, ce que je voudrais, c'est que vous soyez ma mère. Mais seulement en ce qui concerne la saucisse. Pour le reste, une femme, totalement inconnue, mais extrêmement gentille. Ce que je voudrais, c'est que vous ayez une quarantaine d'années en moins et que vous soyez nus, seulement le bas. Et qu'après m'avoir fait cadeau de l'énorme saucisse, vous couchez avec moi sur un canapé qui serait là, juste derrière le comptoir. Bref, ce que je voudrais, c'est que vous soyez ma mère pour la saucisse, une putain amateur pour la baise, et qu'après la baise, vous deveniez Caroline de Monaco pour vivre un amour torride, m'emmener voyager à Monaco et m'épouser. Reste un problème. Que faire de l'énorme saucisse? Si elle est énorme, la saucisse, elle finira par remplir tout l'univers, et il n'y aura plus de place pour Monaco. Ce que je voudrais, c'est qu'il vous pousse une très grande barbe, que vous transformez en Messie, que vous résolvez le problème de la saucisse, et que vous redeveniez Caroline de Monaco. Comme vous voyez, je place en vous de grands, d'immenses espoirs. Tant que vous ne me tendez pas le hot dog, tout est permis. Tout est encore possible. Merci. Dommage. Je me souviens de toi. Amen. Amen. Sans grand regret ni terrible douleur. Passent les jours et passent les semaines. Moins grands sont les regrets, moins terrible la douleur. Je
Je pense à toi sans que coulent mes larmes, sans grand regret ni terrible douleur. Avec le temps, je vis de mieux en mieux. Moins grands sont les regrets, moins terrible la douleur. Sans grand regret ni terrible douleur, le temps enterre la peine avec celui qui meurt. Pardonne-moi de plus rien ressentir, ni grand regret ni terrible douleur. Je me prépare à mon deuil à venir. Lui garde mes grands regrets, ma terrible douleur. Je t'oublie. Je t'oublie. Amen. Amen. Sans grand regret ni terrible douleur. Passent les jours et passent les semaines. Moins grands sont les regrets, moins terrible la douleur. Sans grand regret ni terrible douleur, le temps enterre la peine avec celui qui meurt. Soldats et officiers de cette valeureuse division, mes frères d'armes héroïques, mes fils, mes pères, il y a 11 minutes, nous sommes partis dans un seul élan et comme un seul homme affronter l'ennemi. Nous nous sommes battus pour défendre notre patrie, nos familles à l'arrière et nos vies à l'avant. Nous avons fait face à un ennemi redoutable en nombre. Mais nous l'avons vaincu grâce à l'esprit combatif qui nous a animés. En 11 minutes, nous avons réussi à écraser, détruire, bombarder, atomiser, piétiner, hacher menu, réduire en bouillie, pulvériser et atomiser notre ennemi. Certes, ce fut une rude bataille, et nous en avons payé le prix. Beaucoup des nôtres ont versé leur sang. Mais lorsque nous avons vu la mort en face, nous lui avons rayonné. Nous avons craché sur sa faucille. Nous avons souillé tous les trous de son crâne, si bien que même sa mère n'aurait pas pu la reconnaître. Certes, le combat a fait rage. La lutte a été âpre et sans concession. Il y a 11 minutes, nous partîmes 500, toute une division, avec armes et renforts. Et pas un seul de vous n'est rentré à mon port. Pas un seul de vous n'est revenu vivant. Et me voilà debout, devant un terrain vide. Vide. Soldats! 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 Oh! Hé! Oh! Ah non, non. Oh! Hé! Hé! Oh! Non. Ah. Hé! 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 Ouais! Oh! Hé! Oh!
La nuit, quand tout le monde dort, qu'une pâle lune éclaire encore. Les gens bien se glissent dehors, dans les jardins, jusqu'à l'aurore. Ils lancent des paix de matador, des paix d'autosatisfaction, dans les petites fleurs, sur le gazon. C'est nous, oui, c'est nous, les gens bien. Une génération s'en vient, une génération s'en va, et nous, nous sommes toujours là. C'est nous, oui, c'est nous, les gens bien. Un doigt dans le cul, un doigt dans le cul, dans le gosier, un champlain d'entrain. Là où c'est chaud, c'est bon, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. C'est chaud, c'est bon. C'est chaud, c'est bon. C'est chaud, c'est bon. C'est chaud, c'est bon. Allô, avant le lever du jour, un petit temps, et les appos. D'un bec à l'autre, chacun son tour. Il passe sans omission. Il y a des gens de douille, dans un bon coup dans les couilles. En guise de bénédiction. C'est nous, oui, c'est nous, les gens bien. Une génération s'en vient, une génération s'en va, et nous, nous sommes toujours là. C'est nous, oui, c'est nous, les gens bien. Un doigt dans le cul, un doigt dans le cul, dans le gosier, un champlain d'entrain. Là où c'est chaud, c'est bon, ça pue. Cet ange, comment il s'appelle? Quelle est la largeur de ses ailes? J'ai pas de réponse à ces questions, mais je sais de mille façons. Lancer des paix de matador, des paix d'autosatisfaction dans les petites fleurs, sur le gazon. C'est nous, oui, c'est nous, les gens bien. Une génération s'en vient, une génération s'en va, et nous, nous sommes toujours là. C'est nous, oui, c'est nous, les gens bien. Un doigt dans le cul, un doigt dans le cul, dans le gosier, un champlain d'entrain. Là où c'est chaud, c'est bon, ça pue. Là où c'est chaud, c'est bon, ça pue. Là où c'est chaud, c'est bon, ça pue.